Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, l'épisode 13, la saison 5, mon Dieu, que ça passe vite. Je suis vraiment fébrile à chaque semaine, tous les lundis à midi, de vous présenter du contenu à valeur ajoutée, de vous parler de mes réflexions, de mes apprentissages et de pouvoir vous aider. Aujourd'hui, le sujet, c'est le personal branding. J'ai le goût de parler de votre image de marque, pourquoi c'est important, puis comment la développer. J'ai eu à 42 ans un virage à 180 degrés professionnel. Je suis passée d'une entrepreneur dans la restauration à une artiste peintre. Et ce passage-là ne s'est pas fait sans réflexion, à savoir quelle image j'avais le goût de bâtir pour ma nouvelle carrière en tant que artiste peintre, de un. Puis, à 42 ans, de faire ce changement-là, de rentrer dans un univers que je ne connais pas, de faire ma marque, d'aller chercher de la notoriété, de la crédibilité. Comment on fait ça? Puis, chaque personne que vous soyez dans un emploi, solopreneur, entrepreneur ou autre, ben, on a toute une histoire, on a toutes des valeurs, une essence de ce que nous sommes. Puis c'est quand on met en valeur et en avant ces éléments-là que les gens puissent se reconnaître en nous. Puis c'est super important que l'image qu'on projette, que notre histoire soit cohérente, donc qu'on soit capable, dans le fond, d'être aligné avec ce qu'on communique. Puis, dans l'élaboration, j'ai aussi pris conscience de l'impact de la première bonne impression. On a rarement une deuxième chance quand on rentre dans un univers de gens qui ne nous connaissent pas, de créer de l'impact. Et dans toute cette stratégie-là, j'ai mis en place des choses vraiment puissantes au cours de mes 7 dernières années dans la carrière d'Aro, mais je pense aussi toute ma vie en tant qu'entrepreneur, que ce soit chez Campbell, dans la restauration ou autre, d'avoir vraiment une image de marque qui me suit, qui est reconnaissable, mémorable et qui crée de l'impact finalement. Puis, un des secrets pour développer son personal branding, c'est aussi la constance dans nos communications. Donc, de choisir le canal où on veut joindre les gens, le canal où on veut communiquer ce qu'on a communiqué et de le faire de façon constante, récurrente, systématique. C'est comme ça qu'on réussit à bâtir une image de marque qui est puissante. Puis, comment on réussit à se démarquer? Bien, moi, la première question que j'ai eue à l'âge de 42 ans en 2017, c'est que j'avais besoin d'avoir un univers qui me représentait pour ma carrière artistique. Et c'est là où j'ai travaillé avec une équipe pour le logo, l'image de marque, la charte graphique. Donc, qu'on soit capable d'identifier vraiment les couleurs, le turquoise, le noir, les couleurs qui résonnent en moi. Après ça est venu tout le concept de l'image. Et je me suis dit, quand les gens vont rentrer dans mon univers, si ça a l'air professionnel, si c'est professionnel, ça n'a pas juste l'air, si c'est professionnel, bien, tout de suite, on vient appuyer la première impression sur quelque chose de grand, de beau, de puissant, sur des fondations qui sont solides et automatiquement, on est capable d'aller miser sur la notoriété et la crédibilité, se démarquer. Je me suis permis dans l'ensemble de mon parcours des 7 dernières années de l'authenticité, d'être qui je suis avec mes parts d'ombre, mes parts de lumière, puis surtout, hey my God, excusez-moi, ça va bien, hein? C'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je n'ai pas super bien déjeuné ce matin, fait que j'ai l'impression que c'est ce niveau boost d'énergie-là qui fait défaut ce matin. Mais tout ça pour dire que de me permettre d'être authentique, je viens de le faire, d'être vulnérable, de ne pas mettre plus beau ce qui n'est pas si beau que ça et d'être le plus transparente possible, basée sur ma vérité, ma réalité, mais de montrer que je suis une humaine, que je suis imparfaite, que j'ai mes défis moi aussi, qu'il n'y a rien qu'on n'est pas mieux que personne. Finalement, on traîne tout notre lot d'épreuves et d'expériences. Puis, j'avais le goût de vous partager 5 éléments qui ont fait, je pense,
pas le succès, parce que j'aime pas le concept du mot succès, mais qui ont aidé à appuyer le personal branding d'Aro, de Caroline Bergeron, maintenant comme conférencière aussi et auteure. Mais le premier point sur lequel j'ai misé, c'est le storytelling, de raconter qui je suis, mon parcours, mes bons coups, mes défis, de réussir à connecter avec vous, que ce soit en vidéo, en présentiel, en podcast, ou peu importe, mais définitivement de rester qui je suis, puis de vous raconter mes histoires de quelque façon que ce soit, avec tous les angles et autres. Donc, les gens qui assistent à ma conférence, bien, ma conférence, c'est une multitude d'histoires que je raconte. La même chose dans mon livre, hein, 122 histoires, mais le storytelling est définitivement le mode de communication que je privilégie pour me permettre de partager, d'aider les autres et de faire bien sûr une différence. Le deuxième point qui était super important de clarifier et de mettre en avant, c'est mon why. Pourquoi je fais ce que je fais? Parce que j'ai compris avec le temps que les gens, avant d'acheter ce que tu vends, tes produits, tes services, ils t'achètent toi. Et ils ont besoin que ça soit cohérent avec leurs valeurs. Donc, de communiquer notre why, hein, de communiquer pourquoi on fait ce qu'on fait, la prémisse, hein, où c'est né ce projet-là, ce travail-là, ce métier-là, cette entreprise-là, c'est des choses qui vont résonner très, très bien chez les gens. Le troisième point, puis qui est vraiment super important, c'est l'authenticité. De ne pas être mal à l'aise, de ne pas penser qu'on va être jugé ou qu'on doit principalement dire uniquement ce qui va bien. Personnellement, je connecte avec les gens qui sont capables d'être eux-mêmes, d'être capables de dire aujourd'hui c'est une bonne journée, aujourd'hui c'est une moins bonne journée, qui sont capables de se livrer, hein, en toute confiance, qui sont capables de s'ouvrir à exprimer dans le fond des erreurs qu'ils ont fait ou autre, qui fait qu'on se sent nous aussi humains et qui nous aide à être inspirés. Puis la perception, quand les gens disent hey, comme moi, à passer à travers ce que j'ai passé ou je passe à travers ce à quoi elle a passé, mais on est similaires. Mais les gens, c'est comme ça que la cohésion, hein, puis que les résultats arrivent. Fait que de ne pas cacher sa vulnérabilité, de ne pas être habité par la croyance que qu'est-ce qu'ils vont dire. À la limite, ceux qui ont à raisonner avec votre message, avec votre brand, vont le faire de la meilleure façon possible. Puis ça va devenir des ambassadeurs qui vont être vraiment engagés et puissants. Un autre élément aussi dans le personal branding, c'est de ne pas hésiter à partager le chemin, partager les apprentissages, partager les connaissances, partager les compétences. Hein? Pour devenir une figure reconnue dans notre secteur d'activité, bien, il faut être capable de prendre cette posture-là et de communiquer ce que l'on apprend. C'est ce que j'essaie de faire à toutes les semaines avec, entre autres, le podcast Dans la tête d'Aro. Le cinquième point que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, c'est de tenter le plus possible de prendre le chemin le moins emprunté. Hein? Quand on nous dit c'est comme ça que ça devrait être, bien, moi, tout de suite, les signaux d'alarme allument à dire OK, moi, j'ai le goût de le faire comment? Comment je peux le faire à ma sauce, à moi, à ma couleur, à moi, qui va faire que je vais me différencier? C'est un peu l'histoire d'Aro, hein? L'entrepreneur qui est devenu au service de l'artiste et vice-versa aussi. Mais de mettre de l'avant comme un produit, de mettre mes œuvres de l'avant comme quelque chose qui crée de l'impact, de donner les outils aux collectionneurs, aux consommateurs, d'y trouver du sens dans tout le processus d'acquisition et de valorisation finalement de leur acquisition. Donc, prendre le chemin le moins emprunté, faire preuve d'audace et d'originalité, de ne pas tenter de filer d'une boîte en nous disant que c'est comme ça que ça s'est toujours fait, c'est comme ça qu'on doit le faire. Tenter de faire les choses différemment, je pense que c'est des éléments de distinction. J'espère que vous appréciez le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à faire rayonner le podcast Dans la tête d'Aro, 5e saison. Et l'épisode la semaine prochaine sera très intéressant aussi. J'ai le goût de vous parler d'un thème qui s'appelle « Il n'est jamais trop tard. Le meilleur moment, c'est maintenant ». Je vais vous parler de ce sujet-là parce que c'est drôle, c'est le thème, c'est le titre de mon prochain livre que je m'en vais écrire en janvier. Et je suis entourée de situations, de rencontres de gens
qui me disent: «Ah non, il est trop tard». Puis moi, j'ai le goût de vous dire: «Il est jamais trop tard». Fait qu'on en parle la semaine prochaine, lundi à midi. Je vous remercie beaucoup d'être dans la communauté d'Aro. N'hésitez pas à faire du bruit. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me donner en contrepartie du contenu gratuit que je vous offre. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.